Tiens, on va observer maintenant comme il est facile de devenir nul, mais aussi comment il est facile de devenir compétent. Donc de compétent à incompétent, nous avons Martin Seligman, psychologue américain, qui propose dans les années 70 l'expression suivante, retenez bien ça, l'impuissance apprise pour désigner le découragement que peut engendrer une succession d'échecs dans une situation donnée malgré les efforts accomplis pour remplir cette tâche. L'impuissance apprise est ce qu'une personne ressent quand il pense que quoi qu'il fasse, cela ne servira à rien. Je suis trop nul, je suis trop bête. Cela me rappelle des situations d'apprentissage, je viens de vous les dire. Et vous? Le concept d'impuissance apprise a été élaboré en faisant subir à un groupe d'hommes et de femmes un bruit violent qui n'avait aucun moyen de faire cesser. Le lendemain matin, pour un deuxième test, ce premier groupe est accompagné d'un autre groupe dit de contrôle dont les membres, la veille, n'ont pas été soumis au bruit incontrôlable. Ces deux groupes sont donc soumis au même bruit. Mais il y a dans l'environnement du deuxième test des moyens d'interrompre le bruit. Le groupe contrôle a utilisé ces moyens disponibles pour faire cesser le bruit, tandis que le premier groupe s'est résigné passivement, marqué par l'expérience précédente. Je parle doucement pour bien que ça rentre ça. Eh bien, l'impuissance apprise, c'est ce qui génère des actes guidés par le découragement et la tristesse qui, si elles durent, peuvent conduire à la dépression. Autrement dit, penser que de réaliser des efforts soit inutile fait que l'on ne trouve pas de motivation pour agir. Ainsi, nos émotions douloureuses, désagréables, passagères se transformeront en humeur négative permanente. Lorsqu'un apprentissage, un enfant échoue malgré ses efforts et que la difficulté le responsabiliser à l'échec, l'adulte et l'apprentissage se trouvent dans une situation d'impuissance apprise. Apprendre, c'est comprendre pourquoi on se trompe.